Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans une année sportive 93 pleine comme un œuf. Oui, tout à fait, Thierry. Un œuf cher cher aux poules. Ah, je ne vous le fais pas dire, mon petit Jean-Mimi, parce que entre les matchs, les affaires et le joyeux bordel, passez-moi l'expression à la fédération, on peut dire qu'on ne s'est pas ennuyé, mon petit Jean-Mimi. Tout à fait, Thierry. Une année que je qualifierais de noire. Ah bah ça, avec une année pareille, sûr que nos amis du zapping de Canal+ ne vont pas nous louper. Commentaire, Jean-Pierre? Absolument, hein. Je crois que c'est une année pareille, hein. Ils vont pas nous louper, hein. Affreux. Affreux, affreux. Il n'a pas tort, Jean-Pierre. Affreux. Terrible. Affreux, affreux, affreux. Inexcusable. Affreux. Bon, messieurs, n'allez pas me foutre le moral de mes abonnés en l'air, hein. Alors on enchaîne le zapping des sports. Allez, hop, 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 le zapping, hein. Ce sera sans doute l'image du jour. Regardez, elle lui fait viens, 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 viens. J'ai gagné. Boulmerka, championne olympique, grande championne devant l'éternel. Eh bien, Boulmerka, là, elle n'a pas eu de chance. C'est arrivé souvent en cyclisme. Hop, elle se fait passer. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. Ça va rester une des images de l'année. C'était pendant la descente de Garmisch. Le Français Jean-Luc Crétier perd l'équilibre dans la dernière bosse et se retrouve dans la barrière de sécurité. Crétier s'en tire avec quelques contusions. C'est le Suisse Mareur qui remporte la descente. Regardez ce document. Nous étions chez Ferrari guettant la joie de Jean Todt lorsque Fittipaldi et Martini s'accrochent. À l'arrière-plan, la voiture passe à 5 mètres du sol à une telle vitesse qu'aucun de nous ne peut réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Oh! Oh! Mais oui! Là. Eh bien, il y a une providence. Miraculé, monsieur Il y a Fittipaldi. une providence. Vous savez qu'il vit en Allemagne, Medvedev, qu'il est inscrit dans un club allemand et qu'il aurait une liaison avec Anke Huber et que la presse allemande aime bien ce genre de petites choses, raconter la vie privée comme ça des joueurs. Nous, ça ne nous regarde pas. Ah non! L'arbitre venait de lui signifier sa 5e faute et donc son exclusion du terrain. Alors, fou de colère, il va se précipiter la tête la première contre le poteau de ciment qui soutient le panier. Moelle épinière touchée sous la violence du choc, il ne retrouvera plus jamais l'usage de ses jambes. Comme un portrait blond de l'encre, comme un lys au reflet d'or blême, c'est pour ton charme que je t'aime. Henri Claude Ferblantier le tacle sauvagement, un attentat scandaleux, résultat double fracture tibia-péroné pour Mazeo, un geste impardonnable qui méritait évidemment un carton rouge. Un peu de calme, s'il vous plaît. La saison du numéro 10 cette année est bien sûr terminée. Ferblantier, lui, reprendra sa place. 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Benef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Et but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. Bon, la Coupe du Monde, c'est quoi, à côté de tout ce qui se passe, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe, je crois. Bon, il y a des mecs qui sont faits pour en parler. Je sais pas s'ils en parlent bien, je sais pas s'ils s'en occupent bien, mais... En tous les cas, c'est comme ça, quoi. Il y a des gens bien, des gens moins bien. Je sais pas s'ils marchent bien. Je sais pas où on va. Enfin, l'important, c'est de rêver, quoi.
Les plongeurs de la Calypso observent de très près la mise à l'eau de ces animaux énormes qui atteignent 2 tonnes et dont les défenses peuvent mesurer près d'1 mètre de long. Oh, oh. Hey, attention. Oh, allez. Hey. L'expérience est la suivante. Un moniteur donne à manger à des dauphins dans un bassin du laboratoire. Un écran télé retransmet à d'autres dauphins qui se trouvent dans un bassin voisin les images de la jeune femme, telles qu'elles sont incrustées ici en bas à gauche. À l'instant où le moniteur quitte le bassin pour continuer sa ronde, les dauphins informés par l'image télé vont à sa rencontre pour être nourris. Extraordinaire expérience. Les dauphins ont compris que les images de télévision représentaient une action se déroulant ailleurs. Tout être vivant a droit à la vie. Ils vivent dans des cages minuscules, quelque part en Chine. Leurs parents étaient des ours à collier. Eux, ils sont devenus ours d'élevage, autant vous dire qu'ils ne sont plus rien du tout. Une fois par mois, on vient leur extraire la bile du ventre. Une bile qui, selon la pharmacopée chinoise, est censée guérir les maladies du foie ou du cœur. Précepte dépassé, bien sûr, mais la bile d'ours, ça se vend très cher. Et un beau jour, si l'on peut dire, on attache l'animal, on le perd, on lui installe dans le ventre un robinet. Un robinet avec un embout en acier, un robinet qu'il suffit d'ouvrir pour laisser couler la bile. L'or liquide, comme on l'appelle en Chine. Son agilité, sa rapidité l'ont sauvé, cette fois-ci. Averti du danger, ce Nyala reste à distance. Mais poussé par la soif, le céphalophe en oublie sa peur. Maintenant, par centaines, les requins-marteaux défilent au-dessus de nous. Cette armada triomphale célèbre à mes yeux les 300 millions d'années de présence de l'espèce sur notre planète. L'une des plus durables expériences de la nature. La pieuvre s'immobilise. A-t-elle senti le danger? Ces prises de vue ont permis aux chercheurs de mieux comprendre la façon dont les requins happent leur proie. Au moment précis où un grand requin blanc attaque, une membrane tombe sur ses yeux. Une membrane qui le protège des morsures ou des griffures de ses plus grandes proies, comme les éléphants de mer. Mais du même coup, il n'y voit plus rien. Il est pour quelques instants totalement aveugle. Moi, si tu veux que je te domine, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait... Ah ouais, j'adorerais. Mais attention, hein, parce que quand je fouette fort. Hein. Ah ouais, mais ça me dérangerait pas. Chaque coup que tu me frapperas, ça va... Et puis alors, il faut que tu me lèches les pieds, que tu remontes sur mes jambes, que tu me lèches partout, que tu m'embrasses les chaussures et tout, hein, pas plein de choses. Ouais, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure sur Madonna vous disiez que c'est une grande artiste. Non, elle doit très bien faire les fellations. C'est cela, oui. Eh bien, nous allons changer de sujet, parler de théâtre maintenant avec... J'ai pas dit tailler des plumes. Non, non, absolument. J'ai fabriqué ce chapeau électronique
pour tester la psychologie humaine interactive. Je le mets sur ma tête, comme ça, et je me promène dans les environs. Pour ne pas être trop visible, je m'habille en noir. Quand je suis au milieu d'un champ de maïs, seul le chapeau apparaît et comme ça, je peux étudier la réaction des gens. Et nos troupes se sont acquittées du mieux qu'elles pouvaient de cette mission difficile. D'autant plus que... Oui, excusez, je suis un peu troublé. Bon, la question que vous me posez, c'est donc de... Je suppose que les troupes belges étaient, comme les autres, bien préparées à garder leur sang-froid et à ne pas répondre à la provocation, sauf vraiment cas de légitime défense. Est-ce qu'on peut dire que dans ce qui se passe à Mogadiscio, on est en légitime défense? Oui, et l'attitude bon, Oui, j'ai un petit problème, comme vous vous en rendez compte. J'espère que qu'on ne vous trouble pas, mais je voulais simplement avoir votre sentiment sur cette question, par oui ou par non. Une question tout de même, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une fin possible ou bien qu'on est enlisé dans quelque chose qui risque de durer très longtemps? Oui. Oui. Bien. Je pense que vous préférez peut-être ne pas en dire davantage.